si jamais tu te donnes à 200% sur quelque chose dans ta vie, que ça soit la musique, que ça soit je dis n'importe quoi, la danse, le sport ou ton travail en général, je suis persuadé que si tu donnes vraiment à 200%, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent se donner à 200%, mais qui juste le disent, tu sais. Ils disent ouais, moi je travaille beaucoup, mais moi je sais vraiment ce que c'est de donner à 200% parce que je le vis au quotidien et c'est vraiment autre chose que juste le dire. Je m'appelle Hugo Mikalev, j'ai 22 ans, je suis boxeur depuis que j'ai 10 ans, 9 ans, 10 ans, et je représente Monaco à l'international. Et j'ai boxé dans de multiples pays dans le monde. J'ai ramené de multiples médailles. Et là, je prépare les Jeux Olympiques en ce moment. Je prépare les qualifications olympiques d'abord. Et qui vont arriver en février. Et voilà. Là, je suis en pleine préparation pour les Jeux et pour les qualifs. Et pourquoi tu as commencé la boxe? Comment ça t'est venu? Bah écoute, en fait, pour tout te dire, c'est pas très original, mais mon père était boxeur, donc ça aide à rentrer dans le métier, je pense. Et ensuite, moi, j'étais quelqu'un qui dessinait beaucoup quand j'étais petit, donc vraiment rien à voir. J'étais pas du tout un sportif, et d'ailleurs, je dessine toujours, hein. Mais voilà, après, à- outre le fait d'être artistique, je voulais faire un sport. Et c'est vrai que tous les autres sports que j'ai essayé, comme le judo ou le tennis ou quoi, j'ai jamais accroché. Et voilà, avec le temps, j'ai demandé à mon père de m'inscrire à une salle de boxe et il voulait pas trop au début, parce qu'il voilà, il connaît les enjeux, il connaît Ouais. la difficulté de ce sport. Et surtout que je suis son fils, donc c'est compliqué, je suppose. Et voilà, finalement, j'ai tellement appuyé mon idée que, bon, voilà, il a cédé et il m'a inscrit quand j'avais 9 ans ou 10 ans, je crois. Et voilà. Et vers quel âge tu as commencé à vouloir devenir professionnel en boxe? Bah, en fait, moi, dès que j'ai été inscrit à la salle, j'ai commencé vraiment à m'impliquer à 100%. Je pense que c'est là que j'ai commencé à savoir que je voulais être professionnel. Depuis que je suis tout petit, je Ouais. veux faire les Jeux Olympiques. Et depuis que je suis tout petit, je veux passer professionnel et devenir champion du monde. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment depuis que je suis vraiment tout petit, quoi. Ouais. Depuis que j'ai commencé, ouais. Ouais. Et ton entourage, il t'a soutenu dans ce chemin-là ou ils ont plus préféré à ce que tu te concentres sur tes études ou quoi, ou ils t'ont soutenu dans ce sport? Bah, en fait, j'ai eu la chance de faire mes études aussi et de réussir mes études avant de continuer de me mettre pleinement à la boxe. Parce qu'en fait, j'ai toujours fait en parallèle les études et la boxe. Et jusqu'à il y a 2 ans, en fait, où j'ai eu mon bachelor en marketing du luxe. Et, euh, et du coup, à partir de là, j'ai pu me concentrer vraiment à 100% dans la boxe. Mais ouais, avant, je faisais mes études aussi. C'était en grande partie pour mes parents. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était que je réussisse dans les études aussi. Et Mhm. ils m'ont toujours dit qu'ils me soutenaient tant que les études, ça fonctionnait pour moi. Donc moi, je n'étais pas vraiment fan de l'école et des études. Mais comme beaucoup de gens, hein, d'ailleurs, rien de fou. Mais du coup, voilà, j'ai quand même fait pour mes parents, pour leur faire plaisir, entre guillemets, j'ai réussi, donc je suis content. Finalement, Ouais. avec du recul, je suis assez fier de moi. Ouais. Et Ouais. tu dirais que c'est quoi les sacrifices, enfin là, tu es encore jeune, mais que tu as dû faire pour arriver à le niveau que tu as aujourd'hui? Ouais, bah, les sacrifices, après, ils sont communs à tous les sportifs de haut niveau, je pense. C'est, par exemple, il y a des vacances qu'on peut pas prendre. Mes amis, j'ai un groupe d'amis sur Monaco, ils sont en vacances pour le Nouvel An, ils sont en vacances pendant l'été. Et moi, ça arrivait plusieurs fois l'été que je puisse pas aller avec eux parce que je suis en camp d'entraînement quelque part ou je suis en compétition. Donc, ouais, il y a des sacrifices comme ça, surtout au niveau du temps. Où on doit donner du temps à la boxe et au sport, etc. et pas à l'amusement. Ouais. Après, il y a aussi de la place pour l'amusement. Peut-être pas beaucoup, mais il y a aussi de la place pour l'amusement. J'arrive à en trouver en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a des sacrifices à faire aussi. Ouais. Mhm. Et est-ce qu'il y a des moments, genre dans ta carrière, où tu as eu cette sensation de trop-plein, où tu as pensé à arrêter la boxe, où tu as toujours eu cette motivation tout le temps? Non, enfin, ouais, il y a eu des hauts et des bas, c'est normal, hein. Je pense qu'il y a quelques. En fait, quand j'étais petit, j'ai toujours eu en sous-jacent dans ma tête, j'ai toujours pensé que j'allais réussir.
Mhm. Et j'y suis pas encore d'ailleurs, hein. Je suis pas en train de dire que j'ai réussi. Mais j'ai toujours pensé que j'allais réussir. Ensuite, c'est vrai qu'avec l'âge, la sagesse et la maturité, j'ai commencé à comprendre que c'était hyper compliqué la boxe. Et que c'était vraiment, je pense, un des sports les plus compliqués qui existent, surtout mentalement. La pression qu'il faut endurer, elle est difficile. Et la diète, etc. Donc, les combats. Bref, donc du coup, j'ai compris que c'était très compliqué et que surtout les sélections pour devenir vraiment un boxeur, un excellent boxeur, étaient vachement restreintes. Mhm. Donc, je me suis vachement. En fait, j'ai toujours été un gros travailleur, mais je me suis encore plus acharné au travail. Et finalement, c'est en train de porter ses fruits pardon, parce que je vois que ça fonctionne et je suis en train de monter. Je peux rien dire pour l'instant, mais ça devrait bien se passer dans le futur. Ouais. Mhm. Ouais. Et en termes d'entraînement, une journée type ou une semaine type, tu t'entraînes combien de fois par jour, combien d'heures, etc. Ouais. Bah, écoute, je m'entraîne tous les jours, à part le dimanche. Et c'est 2 fois par jour, matin et soir. Après, il y a de la course le matin, souvent. Il y a de la musculation le matin aussi, de la prépa physique, des circuits, etc. Et l'après-midi, c'est souvent de la technique ou des sparring. Ouais. Donc, les sparring, c'est des oppositions. C'est comme des combats, mais sans décision. Mhm. Un entraînement, voilà, pour s'entraîner. Et, euh, et tu dirais que c'est quoi les qualités les plus importantes pour un bon boxeur, pour être un bon boxeur? Je pense vraiment qu'il faut avoir un mental. En fait, je pense vraiment que le mental joue énormément dans la boxe. Pour moi, c'est 80% du travail, c'est dans la tête parce que c'est vraiment une pression qui est compliquée à gérer pour tout le monde. Et parce que c'est quand même un peu contre nature, si tu veux, de monter sur le ring et d'aller te battre contre quelqu'un que tu connais ni d'Adam ni d'Ève et contre qui tu n'as aucun problème surtout. C'est quand même vachement contre nature. Donc en fait, si tu veux, ça fait un sorte de, c'est une bizarrerie un peu dans ton cerveau. C'est un peu compliqué et c'est vrai que c'est dur à encaisser tous les jours. Donc je pense vraiment que le mental, ça y fait beaucoup. Il faut vraiment avoir un mental fort et savoir ce qu'on veut en fait pour réussir dans la boxe. C'est vraiment un sport où, comme beaucoup, mais vraiment particulièrement la boxe, où il faut être à 100% dedans. Parce que si on n'est qu'à 80%, il y aura un problème un jour ou l'autre et Ouais. ça peut être très grave. En plus, ça peut être très grave dans la boxe, contrairement à d'autres sports. Ouais. Ouais. Et justement, pour le mental, comment tu le travailles, toi? Est-ce que tu le travailles avec un coach mental à côté ou tu as toujours, enfin, t'as toujours eu cette mentalité Bon, écoute, non, moi, j'ai pas de coach mental, mais en fait, j'ai la chance d'être super bien entouré. Bon, déjà avec mon équipe de boxe, que ce soit mon entraîneur, mes collègues d'entraînement et mon agent, tout ça, on est super bien, on s'entend super bien. Mais surtout, en premier, je pense, c'est mes parents et l'éducation qu'ils m'ont donnée depuis que je suis petit, qui fait que, si tu veux, j'ai pas eu besoin de comment dire de forcer beaucoup pour être stable, tu vois. Je mhm. suis assez stable dans ma tête et je pense pas avoir de problème mental entre guillemets. Euh, et ouais, je suis assez confiant et c'est ça, il faut aussi avoir de la confiance en soi en boxe parce que c'est pareil, c'est difficile de monter sur le ring et d'aller te battre contre quelqu'un si tu penses que tu as des chances de perdre, c'est compliqué de monter, Ouais, il faut être sûr et certain de gagner dans la tête. Après, la défaite peut arriver, mais il faut être sûr et certain de gagner. Donc ouais. ouais, j'ai la chance d'avoir une bonne éducation, je pense, et je suis assez confiant, donc ça m'aide. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir enfin, des blessures graves après un combat? Blessure grave, non. Après, j'ai déjà eu des blessures. Bah, là, par exemple, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais j'ai une coupure là. Ouais. Et bon, c'est vrai, c'est pas une blessure grave, mais en fait, j'ai plein de petites coupures sous les sourcils. Ouais, sous les sourcils. Et bon, c'est pas grave, mais c'est embêtant, surtout si on veut pas prendre de coups, si on n'aime pas avoir, si on veut pas être défiguré, c'est embêtant. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et je me demandais, là, est-ce que tu arrives, enfin, la boxe, c'est ton métier. Tu arrives à vivre de la boxe ou tu dois faire aller des choses à côté ou quoi? Bah écoute, là, je vis de la boxe parce que j'ai la chance d'être rémunéré par le comité olympique.
le comité olympique monégasque qui me rémunère par mois pour représenter Monaco à l'international et pour préparer les Jeux Olympiques surtout. Mhm. Voilà, donc ouais, j'ai la chance de vivre de la boxe pour l'instant et ouais, c'est C'est tout. cool. Et les JO, ça représenterait quoi pour toi? D'y Bah, aller et même de faire une médaille ou quoi? ouais, bah, les JO, pour tous les boxeurs, c'est vraiment un accomplissement et un aboutissement. C'est vraiment ce qu'on recherche tous quand on commence la boxe, je pense. Parce que c'est vraiment le Graal. C'est en boxe olympique, il n'y a pas plus haut que la boxe, que les Jeux Olympiques. Enfin, Mhm. c'est quelque chose qui, voilà, ça ressemble tous les pays. Si tu gagnes les Jeux Olympiques, tu gagnes le monde entier. Tu sais qu'il n'y a pas plus fort que toi et puis c'est une compétition emblématique en plus. Ouais, Donc, c'est clair. ouais, c'est super important. Et j'aimerais avoir ton avis sur le talent, savoir si tu y crois, si c'est suffisant pour réussir, si on en a besoin pour réussir, ton avis un peu là-dessus. Ouais, mais je pense que le talent, je suis pas certain que le talent pur existe, en tout cas, mais ce que les gens appellent le talent, oui, je pense qu'il faut en avoir un tout petit peu pour se démarquer. C'est surtout pour se démarquer que ça va être important parce que il y a, comment dire, il y a beaucoup de gens qui travaillent pas et qui Mhm. réussiront pas parce qu'il faut travailler pour réussir. Ça, en général dans la vie, même pas que dans la boxe, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent pas assez, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi et avec le travail, on peut réussir, ça c'est sûr. Mais je pense qu'avec le talent en plus, on peut se démarquer Mhm. de cette masse-là, entre guillemets, parce que il y a quelque chose d'un peu exceptionnel avec le talent et ça se ressent, par exemple en boxe sur le ring, on voit tout de suite qu'un boxeur est plus talentueux qu'un autre, ça se ressent tout de suite sur le ring quand on connaît un peu la boxe. Et c'est vrai que là, le boxeur se démarque complètement. Mais par contre, c'est sûr que le talent seul, ne peut, pour moi, ne peut pas fonctionner. Il faut forcément qu'il y ait une éthique de travail derrière. S'il n'y a pas Mhm. ça, une éthique de travail, il n'y a pas, y a pas le moteur en fait pour continuer. Ouais, clairement. Et tu dirais que c'est quoi enfin, qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va travailler et qui va pas réussir à avoir des médailles et quelqu'un qui va aussi travailler mais qui lui justement va réussir à avoir des médailles d'or et tout ça? Ben justement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le talent peut jouer aussi. C'est-à-dire que si les deux travaillent à niveau égal, après il y a beaucoup de facteurs. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Il peut se passer, il y a aussi de la chance. Aussi dans le sport, il y a toujours une part de chance il y a beaucoup de sportifs qui disent que la chance n'existe pas, mais c'est faux. C'est-à-dire il y a une petite part de chance, par exemple au tirage au sort, dans Mhm. contre qui on va boxer au premier tour, ça peut tout changer. Si on fait un très bon combat au premier tour, ça peut complètement mettre en confiance pour la suite, etc., etc. Donc, il y a une petite part de chance, il y a une part de, d'aléatoire aussi. Tu sais, dans le sport, il y a un jour où tu peux être bien, il y a un jour où tu peux ne pas être bien. Voilà, il y a une part d'aléatoire. Donc, il y a ça, donc tout ça, tout ce qui est externe au talent. Et je pense que le talent aussi peut permettre aussi de se débrouiller, en tout cas sur le ring. Euh, deux personnes qui travaillent à puissance égale et dont une qui est très talentueuse, je pense qu'elle se démarque. Quoi. Mhm. Et enfin, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui osent justement pas réaliser leurs rêves parce qu'ils ont souvent un peu peur d'échouer et tout ça, et donc ils préfèrent se focaliser sur les choses, enfin la sécurité. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens pour justement qu'ils se surpassent et qu'ils osent réaliser leurs rêves, quoi, tout simplement? Mm. Bah, en fait, si tu veux, moi, je suis pas le meilleur exemple en termes de, de ça, tu vois, de m'être lancé là-dedans et bah, si jamais je réussis pas dans la boxe, c'est terminé et c'est vraiment compliqué pour moi. Je suis pas le meilleur exemple parce que venant de Monaco, j'ai pas eu la pire enfance et j'ai pas le pire niveau de vie non plus. Mhm. Donc, je pense vraiment que si jamais ça réussissait pas dans la boxe, je serais pas à la rue complète. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je suis pas le meilleur exemple. Mais par contre, je suis assez lucide sur le fait que c'est cliché à mort, mais c'est tellement vrai que si jamais tu te donnes à 200% sur quelque chose dans ta vie, que ce soit la musique, que ce soit je dis n'importe quoi, la danse, le sport ou ton travail en général,
je suis persuadé que si tu donnes vraiment à 200%, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent se donner à 200%, mais qui juste le disent, tu sais. Ils disent, ouais, moi, je travaille beaucoup. Mais moi, je sais vraiment ce que c'est de donner à 200% parce que je le vis au quotidien et c'est vraiment autre chose que juste le dire. C'est vraiment, moi, quand je travaille à la salle, quand je m'entraîne, c'est vraiment, je ne suis qu'à la salle et pas autre part dans ma tête où il y a que ça, il y a que ça qui existe. Je suis dans une bulle et c'est vraiment important. Donc, je pense vraiment que si on travaille dur, je pense vraiment qu'on peut réussir qui qu'on soit et de n'importe où, qu'on vienne de n'importe où. Et ça rejoint le truc que je te disais, c'est que la plupart des boxeurs viennent des quartiers. Tu sais, en général, c'est même pas en général, c'est tout le temps. Parce que moi, je côtoie les boxeurs tous les jours et j'ai côtoyé les équipes nationales de beaucoup de pays. J'ai voyagé le monde entier avec la boxe, etc. Et j'ai vu que les boxeurs venaient des quartiers, des endroits difficiles. Et tu vois, par exemple, moi, je viens pas du tout d'un endroit difficile, j'ai un endroit très calme où on vit bien, etc. Et là aussi, ça rejoint ce que je te disais, que bah, avec le travail, d'où qu'on vienne, on peut réussir. Parce que je n'étais pas forcément censé réussir dans la boxe en venant de Monaco, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant je réussis, j'ai pas encore réussi, mais c'est sur le bon chemin. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et Ouais. avec tout ce que tu as pu acquérir comme expérience, même si tu es jeune, hein, mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens que tu as appris? Des choses que j'ai appris, qu'est-ce que Ouais, j'aimerais transmettre? ouais, Moi c'est la discipline qui m'interpelle le plus chez les boxeurs parce que moi j'ai une discipline, je pense, euh, carrée. C'est-à-dire que je suis tout le temps à l'entraînement à l'heure, en premier, je pars en dernier, je suis tout le temps hyper discipliné et je pense que ça change beaucoup de choses. Et je pense vraiment que ça, je l'ai appris avec mon éducation, premièrement, et aussi avec mon entraîneur, mon premier entraîneur de boxe, un Cubain, Juan Gonzalez, qui m'a vraiment appris c'était un peu l'école militaire, tu vois. mm, Et ça m'a vraiment discipliné et c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que si jamais je devais transmettre quelque chose aux gens, ce serait vraiment la discipline. Je pense qu'il faut être discipliné dans ce qu'on fait pour réussir. Ouais. ouais, clairement. Et la dernière question bateau un peu, mais tes objectifs Ouais. futurs? Ouais, bah, mes objectifs dans le futur, c'est je veux me qualifier aux Jeux Olympiques déjà. Je fais les Jeux Olympiques, du coup ramener une médaille. Et ensuite, je veux passer professionnel et être champion du monde professionnel. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Encore Merci. merci d'avoir accepté notre petit échange. De rien, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.